Je m'appelle Julien, je viens de Grenoble, j'ai 32 ans, j'ai fait des études en droit international public, on va dire, et puis j'ai terminé ça par de l'humanitaire, avec la formule du VSI, Volontariat de Solidarité Internationale, pardon. D'abord en Colombie pendant 2 ans, puis ensuite aux Philippines pendant 2 ans et demi, je suis rentré l'année dernière. Aux Philippines, j'ai pris de plein fouet le réchauffement climatique. Là-bas, ils ont plus suffisamment de lettres dans l'alphabet pour compter les typhons chaque année. C'est énorme. Et la montée des eaux, et la chaleur, bref, pour moi c'est devenu très concret. Je me suis dit en France, en rentrant, il faut que ça devienne aussi une réalité dans mon quotidien, puisque nous en France, on n'est pas aussi durement impacté par ce réchauffement climatique dont tout le monde nous parle. Du coup, je me suis dit, j'ai envie de me lancer un peu, de faire ma part dans la question d'éco-citoyenneté, de développement durable. À la fois, j'ai pas de formation particulière là-dedans, du coup je me suis dit ici, je commençais par d'abord balayer un peu devant ma porte, et c'est ce que j'ai fait. En profitant de mon œil neuf, parce que ça faisait 7 ans que j'avais pas vécu en France, j'ai pris le temps de réausculter, re-questionner toutes les habitudes du quotidien pour y trouver à chaque fois des alternatives positives et éco-responsables. Et du coup, je me suis dit, quitte à faire ça, autant en témoigner sur Internet, parce que ça allait me permettre de garder un rythme, de ne pas faire de raccourcis, et puis aussi d'être dans une dynamique positive avec pas mal de gens qui, je l'espérais, allaient me donner leurs idées, leurs bons plans, m'encourager. Et du coup, j'ai lancé Ça commence par moi sur Internet. J'ai commencé le 1er septembre 2016, et le défi, c'était tous les jours, pendant 1 an, de tester et d'adopter dans mon quotidien une nouvelle manière de construire un monde meilleur à mon échelle. Et j'ai terminé ça le 31 août 2017. La première chose que j'ai faite, que la plupart des Français en fait, je pense, c'est d'avoir mis un stop pub sur ma boîte aux lettres. C'est tout bête, ça prend 2 minutes et ça permet d'économiser 40 kg de papier par an. Pour les relevés bancaires, administratifs, qui du coup les supprimaient de papier mais passaient tout sur le e-relevé, petit à petit avoir un régime végétarien, et puis j'ai mis des mousseurs sur mes robinets, j'ai réduit mes temps de douche à 3 minutes, et puis petit à petit je suis passé à une banque solidaire comme le Crédit Coopératif, j'ai consommé d'électricité verte chez Enercop, etc., etc., jusqu'à peut-être qui continue à me prendre le plus de temps, c'est de faire partie d'un supermarché coopératif. Je suis allé à Louvre. Le premier, c'est est-ce que ça me rend heureux? Parce que je veux déjà combattre le fait de dire que voilà, être éco-responsable, c'est une frustration, c'est un poids, c'est de renoncer. En fait, c'est pas vrai. C'est de se simplifier sa vie, c'est de s'alléger sa vie, ça c'est vrai, mais en fait, c'est beaucoup plus de bonheur. Enfin, l'idée, c'est vraiment de partir des choses qui sont faciles pour nous. Parce qu'en fait, du coup, ça va être facile à mettre en place, ça va être tout de suite, immédiatement, un kiff. Le deuxième, c'était est-ce que ça fait du bien aux autres? Parce que souvent on dit oui, la planète, l'écologie, mais si c'est du bio à 2 vitesses de supermarché qui est fait par des personnes qui sont sous-payées sous des serres en Espagne, ça m'intéresse pas. Et la troisième, c'était de dire mais est-ce que du coup, forcément, ça fait du bien à la planète? Ce qu'on recherche tous, c'est d'être heureux. Et en fait, on est heureux dans l'action, on est heureux quand on entreprend quelque chose. Et donc du coup, oui, ça contribue évidemment à réduire, à mon niveau, mon empreinte carbone. Mais du coup, 1 plus 1 plus... enfin, je suis pas Jean-Claude Van Damme, mais l'idée, c'est de dire qu'on est quand même 7 milliards et on a un pouvoir énorme. Et de toute manière, moi je constate qu'en ayant mis en place tous ces éco-gestes, ça a grandement contribué à une amélioration de mon quotidien. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Après, pour comparer, j'ai fait pas mal de calculs, et du coup je sais que là maintenant, j'émets environ par an 2 tonnes de CO2, quand un Français en émet en 8, 9, ça dépend un peu des études. Donc j'ai quand même divisé mon taux d'émission de 4. C'est énorme. Est-ce que c'est suffisant? Non, je pense pas. Et donc du coup, moi j'essaie de m'impliquer dans pas mal d'autres actions, et à la fois, plutôt que de rien faire, c'est ma part du colibri, quoi, pour reprendre l'expression que tout le monde connaît. Si militant, ça veut dire d'essayer de convaincre les autres, je sais pas. Parce qu'en fait, je remarque avec ça commence par moi que depuis que j'ai arrêté d'essayer de changer les gens, je les ai jamais autant changés. Quand je dis, bah voilà, moi je mange végétarien et puis je vais pas boire de Coca-Cola et ce genre de choses, enfin, peu importe si les gens le font en face de moi. Je vais pas le dire, ah regarde, toi tu le fais, c'est pas bien. Mais par contre, du coup, de par mon action, forcément, cette exemplarité, eh ben, elle va poser des questions aux autres. Et là, ça ouvre un débat et c'est intéressant. Et moi, ça m'intéresse
de prendre les gens là où ils sont et de les questionner, et de leur apporter ma réflexion à moi. Je pense qu'on a tous la chance d'être unique et d'avoir sa propre réalité, son propre passé qui explique ses comportements. L'important, c'est pas tous d'être parfait, c'est d'avancer. Donc dans ce sens-là, moi j'essaie juste de montrer qu'à mon niveau, on peut être un monsieur tout le monde et faire sa part. Souvent, quand on parle d'éco-citoyenneté, eh ben, les gens ils attendent qu'une chose, c'est une petite faille pour dire ah bah tiens regarde, là t'as fait ça, et bah du coup c'est bon. Moi j'ai besoin de rien faire, c'est dingue quand même non? Et ben moi je leur dis bah ouais t'as raison, je l'ai pas fait, ou je l'ai fait, et c'est pas bien. Et ben c'est pas grave non, parce qu'en fait ça fait 32 ans que je fais des choses qui sont pas bien, et j'ai eu de la chance, j'ai voyagé dans le monde entier. Je pense que si on met bout à bout le nombre de fois où j'ai pris l'avion, j'explose le bilan carbone de la moitié de la planète, et maintenant je le sais. Et si jamais je le refais, je le ferai en conscience. Et à la fois, chaque jour est une nouvelle occasion de s'améliorer, de progresser. Et je fais le maximum que je peux maintenant. Et je suis complètement à l'aise avec ça. Ça veut dire que je vais moins prendre l'avion. Je vais me limiter à prendre l'avion au maximum une fois par an. Et si je le prends, ce ne sera pas pour aller faire un week-end à Venise de 3 jours, mais par contre pour aller faire un road trip en Inde de 3 semaines. Pourquoi je dis ça? Parce que l'avion, ça permet de rencontrer des choses extraordinaires, de découvrir de nouvelles cultures, et c'est ce qui m'a permis d'être ici aujourd'hui et de faire ce que je fais, parce que c'est un enrichissement incroyable. On part vivre à l'autre bout de la planète des choses qui nous transforment et qui nous permettent de nous rendre compte à quel point on a de la chance de vivre en France. Et ça, on peut le faire que si on part à l'autre bout de la planète. On m'a proposé plein de choses pour faire évoluer le projet, que j'ai accepté. Du coup, je me laisse un an pour arriver à faire en sorte que ça soit pérenne. Actuellement, j'anime une émission de radio qui s'appelle Ça commence par nous, c'est sur la radio Rach, c'est tous les samedis à 13 h. Je suis en train d'écrire un livre sur les coulisses de cette année des 365 actions pour me montrer de manière complètement transparente, dédramatisante que changer le monde, il n'y a rien d'extraordinaire et que c'est très facile en fait. J'anime des ateliers auprès des jeunes en service civique. J'organise des défis d'entreprise maintenant pour adapter aussi à son quotidien de collaborateurs des éco-gestes qui nous permettent d'avoir du sens dans son travail en faisant des petites actions, et puis ça permet de faire des économies, de se rapprocher de ses collègues, c'est assez sympa. Je suis en train de terminer aussi un calendrier de 52 défis qui va du coup permettre à chacun d'avoir devant ses yeux tout au long de l'année un nouveau défi par semaine. Voilà, je continue à témoigner au maximum de cette action. Le site internet ça commence par moi.org continue à vivre, puisque maintenant il est ouvert et il y a plein de gens qui postent une fois par semaine de nouvelles actions. Là, il n'y a pas longtemps, il y a des personnes qui possèdent un gîte qui s'appelle Le Bocal, qui m'ont partagé leur bon plan, qui est de se laver les cheveux au Shikiakai, si je dis pas de bêtises. Parce que du coup, l'idée c'est de dire, bah voilà, moi j'avais 32 ans, je suis un urbain à Paris, j'ai pas de voiture, tout ça quoi. Donc comment on fait pour changer le monde quand on a une voiture, quand on a une maison, quand on a des enfants, quand on a la retraite? De montrer la pluralité des actions pour faire en sorte que ça commence par moi, ça soit une bibliothèque gigantesque de plus de 400, 500, 600 actions à mettre en place dans son quotidien. Lundi, c'est facile, on va mettre une bouteille d'eau dans ses toilettes. À chaque fois qu'on tire la chasse, on fait une économie d'1,5 litre d'eau. Pour le mardi, on va faire un défi CleanFox par exemple. Un défi CleanFox, ça veut dire qu'on va aller sur sa boîte mail et qu'on va vider toute sa boîte mail, on va se désinscrire de toutes ces newsletters qui de toute manière nous polluent la vie, parce qu'en fait ça pollue énormément, et l'empreinte écologique du web on n'en parle pas suffisamment. Le mercredi, on va faire de la place dans sa salle de bain et on va troquer tous ces gels douche, shampoings et compagnie par un gros pain de savon de Marseille bio. Ça coûte 6 € le pain des 500 grammes, ça dure des mois et des mois et des mois, et c'est zéro déchet, c'est zéro produit chimique. Le jeudi, on va prendre un peu plus de temps parce que du coup on va changer de banque, et ça c'est quand même le truc le plus important, ça prend 1 heure à faire et c'est considérable. Le vendredi, on va sortir et on va se faire plaisir avec des bières brassées localement. Le samedi, on va aller jouer dans un parc avec un molki qu'on aura fait soi-même. Il suffit d'acheter 2 poteaux en bois, c'est hyper simple et ça m'a pris moi 1 heure à faire. Et le dimanche, on va aller bruncher, mais cette fois on va faire un brunch vegan de manière à se rendre compte qu'en fait on n'est pas obligé d'avoir du bacon et ce genre de choses dans son assiette pour bien manger. Et puis voilà, ça fait une petite semaine un peu avec des actions sympas à mettre en place et qui permettent de faire des économies en fait. Dans tout ce que j'ai dit, il n'y a rien qui coûte de l'argent. Toutes ces idées. GG. Ouais. Super.